Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel épisode de podcast sur Business Friends Family. Si vous nous écoutez sur Spotify ou Deezer, n'hésitez pas avant de poursuivre l'écoute de vous abonner au podcast ou à ma chaîne YouTube pour suivre mes aventures. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo, surtout de découvrir les vlogs qui arrivent très bientôt. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo pour vous partager tous les moments qui ont été le plus compliqués, les pires moments de ma vie d'entrepreneuse et ce que j'ai appris grâce à eux. J'ai retenu en tout 4 événements marquants de ma vie d'entrepreneuse jusqu'à présent qui marquent un petit peu des différents points difficiles, les pires moments que j'ai dû surmonter dans mon business. Franchement, je trouve que j'ai beaucoup de chance quand même, mais il y a des choses qui ne font pas partie des pires moments que j'ai traversés, mais qui ont fait que j'aurais pu tout arrêter et j'aurais pu abandonner mon entreprise et ne jamais en vivre pleinement aujourd'hui. Donc la première chose que j'ai notée, c'est en fait tout simplement quand je me suis lancée en tant que CM, j'ai abandonné mon compte Instagram pendant 7 mois quand j'ai eu mes premiers clients CM et j'ai repris mes études pour devenir professeur des écoles. Et en faisant ces études-là, je me suis rendu compte qu'en fait, je préférais enseigner aux personnes qui voulaient se former sur les réseaux sociaux. Donc, peut-être, ça serait plus judicieux de créer ma propre formation, mon propre accompagnement en ligne, puisque j'avais déjà donné des coachings, etc. Et donc, quand j'ai lancé ma formation, je me suis dit que j'allais faire une conférence, vu que je l'avais vu chez d'autres entrepreneurs, que j'allais faire une conférence porte ouverte en ligne, en direct, où je pourrais expliquer qu'est-ce que je propose, etc., etc. Et ça s'est pas passé comme prévu. J'ai proposé cette conférence. J'avais parlé de ma formation sur mon compte, mais bon, j'avais déserté pendant 7 mois. Donc ce compte Instagram, il n'avait pas vraiment encore la cible de personnes qui étaient intéressées à l'idée de devenir CM, puisque dans mes abonnés, j'avais beaucoup de community managers et juste d'entrepreneurs, de personnes qui avaient besoin d'aide pour leur communication digitale, mais pas qui voulaient devenir CM. Et donc, j'ai eu personne à cette conférence. En fait, je me suis connectée en ligne au jour J, à l'heure précise, et j'ai eu personne. Et j'ai attendu comme ça pendant un quart d'heure, 20 minutes en me disant peut-être que quelqu'un va arriver. Personne n'est venu et malgré ça, je me suis dit on va pas s'arrêter là. Donc ce que j'en retire, c'est que ça ne vient pas à un claquement de doigts et il faut persévérer parce que derrière, j'ai proposé d'une différente façon d'en savoir plus sur ma formation, notamment avec des appels individuels aux horaires que ça arrangeait pour chacun lorsqu'ils réservaient leur appel individuel. Et ça fonctionnait beaucoup mieux. Enfin, là, j'ai eu des réservations. Là, j'ai fait des ventes assez rapidement de ma formation, même si elle n'était pas comme elle est aujourd'hui. C'était un e-book, etc. Enfin bref, au début aussi, je voulais vendre ma formation avec des horaires, comme une session en fait qui durait tant de semaines et qui, comme les challenges que vous voyez un petit peu aujourd'hui, où il y a des lives ou des rendez-vous à des jours et des horaires précis, je voulais faire ça. Sauf que j'ai vite compris que c'était pas du tout le truc qu'il fallait pour le marché parce que ça plaisait pas aux gens et même pour moi ça m'aurait handicapé sur la durée. Donc voilà ce premier échec et cette première chose à laquelle j'ai dû me confronter rapidement quand j'ai lancé cette nouvelle partie de mon business, la formation en ligne. Mais ça m'a pas empêché de persévérer et je vous le dis, ne vous arrêtez pas à un premier, deuxième ou troisième échec. Persévérez, vous verrez que vous y arriverez un jour. Ensuite, j'ai envie de parler d'une autre partie de mon business, les événements en présentiel. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous n'êtes pas sans savoir que en septembre 2024, j'ai proposé un week-end entrepreneur qui n'a pas vu le jour puisque j'avais 3 inscrits alors qu'il me fallait un minimum de 6 ou 8 inscrits pour pouvoir maintenir le week-end. Alors, c'était pas un vécu comme un échec parce que j'avais pas 0 inscrit, mais j'en avais pas suffisamment. Donc, je me suis dit, que peut-être le lieu était pas le bon. J'avais proposé ça dans ma région. Je me suis dit que je le proposerais peut-être ailleurs, etc. Et donc, entre-temps, j'ai proposé un événement sur une seule journée, toujours dans ma région. Et là, ça a fonctionné et on a pu faire cet événement avec Amy, avec qui j'ai travaillé lors de cet événement-là. Et ensuite, j'ai voulu reproposer ce principe de week-end entrepreneur où on peut passer 2 journées ensemble à Paris,
au mois de septembre là 2025 et encore une fois ça a été un flop, mais là ça a été un méga flop puisqu'on était 4 entrepreneuses à faire partie du projet et malgré nos 4 communautés différentes, on a eu 0 vente. Et je pense que la période à laquelle j'ai proposé cet événement, c'était en plein été, donc les gens étaient en pleine vacances, ne pensaient pas à la rentrée, etc. Donc ça y joue. Mais je pense aussi que les gens n'ont pas vu la valeur de ce qu'on apportait et ne se sont pas dit, ok, je vais mettre cette somme d'argent dans quelque chose qui va vraiment m'aider et me propulser pour mon avenir. Et du coup, bon, ben, forcément, ça a été un gros échec. Pour ce deuxième événement, je me suis sentie assez seule. J'avais l'impression, vu qu'on était 4 à faire partie de ce projet, ben, j'avais l'impression aussi que ben, j'amenais les autres dans ma chute, entre guillemets. Il n'y a pas de chute. J'ai pas vraiment vécu en mode échec, mon business va couler, pas du tout, parce que c'est pas ça qui fait vivre mon business, hein. C'est des projets que je lance en plus et qui peuvent être très sympas à mener. Mais dans ce cas précis, ça a été un échec parce que je me suis sentie un peu dépourvue. Je ne savais pas pourquoi les gens ne se sont pas inscrits. Voilà, j'étais seule et en fait, je portais pour nous 4 le projet, j'avais l'impression. Et du coup, bah, j'avais en fait le poids de si ça marche pas, c'est à cause de moi parce que c'est moi qui ai fait la communication digitale, c'est moi qui ai préparé l'organisation, etc. Et qui a eu l'idée en fait de ce projet. Donc dans ce sens-là où je me suis sentie un peu seule en mode bon ben c'est à cause de moi alors que je sais pas vraiment, mais je pense que oui, forcément, j'y suis pas pour rien dans le sens où, bah, si j'avais peut-être proposé quelque chose sur une seule journée, peut-être pas à Paris, peut-être que si c'était moins cher, mais du coup, on pouvait pas le faire à Paris parce qu'à Paris, on proposait quelque chose d'hyper complet. Enfin bref, ça réduisait aussi la qualité de ce qu'on proposait, le fait de réduire le prix parce que bah, avec tout ce qu'on doit payer derrière, c'est compliqué. Mais après, je me suis dit aussi, peut-être que si on n'avait pas été 4 entrepreneuses, bah, le prix aurait été moins cher et du coup, les gens seraient venus. Donc, je me suis posé beaucoup de questions. Et encore aujourd'hui, je sais pas. Et puis, c'est pas grave. Mais en fait, le principal, dans ce que je me retiens pour moi, c'est d'essayer. Même si ça marche pas, en fait, d'essayer pas jusqu'à ce que. Pas si c'est quelque chose qui va au détriment de ton business de base. Moi, à ce moment-là, oui, pendant 3 semaines, j'ai beaucoup travaillé sur ce projet. J'ai travaillé dessus pendant plusieurs mois, mais pendant vraiment 3 semaines, là, ça m'a pris une grande partie de mon temps. Et là, oui, j'ai perdu un peu de temps dans mon business que j'aurais pu mettre vers des efforts qui auraient fourni plus de résultats, mais je pouvais pas le savoir si j'essayais pas. Donc, voilà, le principal, c'est d'avoir essayé. Et en fait, ça m'a appris aussi à créer des choses, à voir que les hôtels à Paris avaient vraiment envie de pouvoir accueillir des événements comme ça, donc c'était pas impossible. Donc voilà, je garde cette idée et je verrai bien, mais pour l'instant, ça m'a un peu fatiguée cette période-là. Donc je tourne la page. Et là, la pire chose, vraiment, vraiment, la pire du pire qui me soit arrivée, c'est que quand j'ai lancé le pack créateur, pour ceux qui savent, j'ai lancé une formation, une mini-formation sur le Instagram, sur les différents types de formats sur Instagram, donc carrousel, réel et story, comment optimiser un format carrousel, comment écrire un post carrousel, comment faire un montage réel qui capte l'attention, etc. Et comment mettre en place une routine de vente en story. Donc en fait, c'est un premier produit qui est à petit prix et qui permet d'avoir des premières bases de connaissances sur la communication digitale et sur les différents types de formats sur Instagram. Et en fait, cette formation, elle est à 99 €. Et quand je l'ai lancée, il y a eu 4-5 ventes dans la période où je l'ai lancée et j'ai eu un seul retour. J'ai eu un seul avis client, un seul retour client. En fait, j'ai reçu un mail d'une personne qui m'a envoyé un avis négatif, mais genre une page énorme, enfin un mail énorme, en me disant qu'il regrettait d'avoir acheté ma formation et que tout ce que je donnais dans cette formation, il le savait déjà, que il aurait pu l'apprendre sur YouTube et que voilà, en fait, c'était nul ce que je faisais tout simplement. Donc, quand tu viens de sortir une nouvelle formation et que tu reçois comme seul retour ça, je peux te dire que ça fait mal et je me suis remise en question sur le coup. Et en fait, dans son message, c'était très accusateur, c'était très
Bon, au début, j'ai répondu du coup à ça en lui disant que si il y avait des choses qu'il voulait, parce qu'il me disait aussi qu'il y avait des choses qu'il avait peut-être pas compris, donc s'il voulait approfondir, que pour me rattraper si cette formation malheureusement elle n'était pas destinée à lui parce que peut-être que c'était pas la bonne cible et il a acheté en pensant qu'il faisait partie de la cible. Il me disait que voilà, c'était pour les débutants et que lui c'était pas un débutant et donc j'aurais dû mieux préciser que c'était plus pour les débutants. Alors du coup, je lui ai dit, si vous voulez, je vous offre un coaching et on peut s'appeler pour que vous puissiez m'expliquer ce qui ne va pas et ce que vous n'avez pas compris, quelque chose que vous voudrez approfondir, je sais pas en fait, j'ai essayé de trouver quelque chose. Et en fait, à ça, il m'a répondu un truc, non, je veux pas de votre coaching, et en me disant que je proposais aucune aide, aucune solution à ça et que je me remettais pas en question. Alors que je venais de lui faire un message en lui disant, si vous voulez, je vous propose ce coaching, et au contraire, je me remettais en question. Mais là, je me suis dit, bon, arrête de te remettre en question en fait, parce que c'est qu'un seul avis, et ça m'était jamais arrivé. De toutes mes formations, j'ai toujours reçu de bons retours. Et donc du coup, en fait, là, ça m'a mis un gros coup et honnêtement, ça a été compliqué, sur le coup parce que je me suis dit: «Est-ce que je l'enlève de la vente? Est-ce que je revois?» et cetera, la formation en général. Est-ce que en fait, de vendre juste une formation comme ça en accéléré parce que c'est une petite formation, c'est une vidéo qui dure 40 minutes, mais en fait, la valeur dedans, elle est quand même importante, mais c'est vraiment à destination de débutants, de personnes qui n'ont pas de connaissances en communication digitale. Et je savais très bien que ce qui me disait que le contenu, il pouvait le retrouver sur YouTube, c'était pas le cas, puisque moi-même, j'ai créé ma propre méthode pour écrire des posts carousel, que c'est moi-même qui fais le montage tuto avec une vidéo que j'ai moi-même montée. Donc, bien évidemment, il en existe plein des tutos de montage, il existe plein de trucs comme ça, mais en fait, là, c'est une vraie formation où je prends plus le temps en 40 minutes que en 3 minutes tuto que tu vas regarder sur YouTube ou sur TikTok ou Instagram, je sais pas. Donc, j'ai arrêté de me remettre en question à partir de là que j'ai réalisé ça. Et du coup, en plus de ça, j'ai pas reçu d'autres avis négatifs, au contraire. Donc voilà, mais ça a été compliqué parce que quand tu reçois un seul avis négatif, tu as toujours peur que finalement ça soit la vérité, hein, forcément, tu te remets en question et que ce que tu proposé, ce soit pas assez bien, surtout sur un nouveau produit que tu testes. Donc voilà, mais la morale à tout ça, c'est que parfois il faut prendre, ce qu'on nous dit, il faut, écouter, mais il faut aussi s'écouter soi et il faut se remettre en question de tout ça. Mais parfois, il faut aussi, regarder est-ce que autour il y a d'autres personnes qui se sont plaints? Est-ce que les autres sont contents ou pas? Sont satisfaits ou pas? Est-ce qu'il y a plusieurs, critiques qui reviennent, et du coup sur ça, c'est important de travailler? Ou, est-ce que c'est juste mal tombé malheureusement pour une personne qui n'était pas, ma cible, qui a fait cet achat sans vraiment bien se renseigner parce qu'en plus de ça, il me disait que c'était pas écrit, que la formation était pour les débutants alors que oui. Mais bon, c'est un fait. Donc voilà, je pense que c'est un peu un cas isolé, en tout cas je l'espère, que j'aurai plus de cas comme ça à traiter. Mais tout ça pour dire que vous allez traverser forcément des moments difficiles, des épreuves, des choses qui vont vous arriver. Et je trouve que ça fait partie du parcours parce que ça veut dire aussi que vous réussissez. Si vous avez que des avis négatifs, là ça va pas. Mais il fallait bien en 3 ans... ça fait 2 ans que je propose des formations accompagnement en ligne. J'ai eu 100% d'avis positifs. Voilà, c'est arrivé qu'une fois, j'ai un avis négatif et je pense vraiment que c'est quelqu'un qui ne fait pas du tout partie de ma cible et que malheureusement, cette personne, elle est mal tombée. Elle n'était même pas abonnée à mon compte Instagram. Enfin, voilà, malheureusement, elle est allée sur le premier contenu sans bien se renseigner par rapport à ses propres besoins. Et voilà, c'était pas une personne débutante et c'était pas la cible de ce produit-là, malheureusement. Bon, voilà, je pense que j'en ai fini pour cette petite vidéo confession où voilà, je me livre sur les pires moments de ma vie d'entrepreneuse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire. Je serai ravie de vous répondre. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!